Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler d'équilibre parfait, la série qui sort fin de semaine, en tout cas l'ETB sort fin de semaine, d'ici vendredi tout simplement. On va parler de cette série parce qu'en fait, en réalité, je me suis rendu compte en la ziotant, en regardant les premières ouvertures en avant-première sur YouTube, je me suis rendu compte qu'au final, on n'était pas sur la pire série de l'année, ou en tout cas pas de l'année, mais de la pire série sortie d'ici plus récemment. Donc, on va un petit peu faire le tour de cette série et je vais vous expliquer, je vais vous donner mon point de vue sur cette série et vous dire un petit peu ce que moi je pense pour de l'investissement ou même pour de la collection pure. Est-ce que je trouve que c'est une collection intéressante ou non? On va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo et je vois que Pokégardex a ajouté cette série méga évolution chaos ascendant. Je trouve en tout cas le visuel hyper sympa, donc j'imagine que ça met à l'effigie Amphinobi, on verra ça plus tard, mais je trouve ça vraiment sympa ce petit visuel, un petit peu comme Flamme Fantasmagorique où ça change vraiment des visuels classiques. Ça me fait également penser à Étincelle déferlante. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce genre de visuel. Là, on le voit pas, mais je trouve ça assez sympa. Donc voilà, avant que la vidéo continue, je vous invite à vous abonner, à liker et à booster la vidéo pour ceux qui le peuvent. Et sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire sur Équilibre Parfait, tout simplement. Ce que vous allez acheter, ce que vous allez ouvrir. Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires, je regarderai ça avec impatience, tout simplement. Donc c'est parti pour la vidéo. Du coup, Équilibre Parfait, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une série qui va mettre à l'effigie Mega Zygarde. Alors, Mega Zygarde, c'est sûr que c'est pas le Pokémon le plus populaire de l'histoire, hein, même, c'est l'un des moins populaires peut-être. Mais c'est quand même un Pokémon qui a, je dirais, un certain... en carte, en gros, ça rend pas trop mal, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est, je trouve, pour moi, pas forcément des Pokémon ultra représentatifs, mais ça reste pas horrible, je dirais. C'est pas l'un des pires Pokémon. C'est bien sûr pas le meilleur. Mais là où la série reste quand même assez intéressante, c'est qu'elle a trois autres Pokémon mis en avant. Et là, c'est intéressant. On a le Miaous, le Staros et le Mélodelph. Donc Mega Staros, Mega Zygarde et Mega Mélodelph. Et en regardant les premières ouvertures sur YouTube, je vous invite à aller regarder des ouvertures d'ETB. Vous verrez que la plupart montrent le livret. Donc moi j'ai pas eu accès aux ETB, mais il y en a qui montrent le livret avec toutes les cartes. C'est pas encore disponible sur Pokécardex, mais on a un Miaous alternatif qui est magnifique. Le Mega Zygarde est super sympa. Et on a surtout un Mega Staros. Je dirais que Mega Staros, ce sera la carte à aller chercher, je pense, dans la série. Peut-être Miaous tout simplement aussi. Mais je trouve qu'en fait, il y a quand même des petites cartes sympas à aller chercher. Là où du coup, on pourrait comparer cette série à Fable Nébuleuse, où pour le coup, Fable Nébuleuse n'est pas l'une des séries les plus populaires. Et ça l'est depuis bien longtemps. Fable Nébuleuse a longtemps été sous-coté, en tout cas dans le prix des items, c'est-à-dire que les items étaient vendus à 55 € en magasin et on pouvait quasiment les retrouver, les ETB, à 45, 40 € à la revente sur tout ce qui va être site de revente comme eBay ou Vinted. Donc forcément, Fable Nébuleuse, c'était un gros flop au départ. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu une grosse hype sur Pokémon et que tout soit monté très très vite, elle a été impactée également dans le positif, dans le sens où c'est tellement une série qui était boudée, ouverte à foison, qu'aujourd'hui, il y a eu un phénomène de rareté sur cette série, parce qu'il y a eu énormément d'ouverture, et au final, aujourd'hui, il y a eu une grosse demande d'un coup, et au final, il n'y avait plus assez de stock, donc il y a eu une petite montée de prix, mais rien de bien affolant, donc ça reste toujours une série pour moi qui est boudée, Fable Nébuleuse. C'est pas une série qui a explosé par sa rareté, c'est une série qui a explosé par la demande. En réalité, c'est vraiment pas une série rare et elle ne sera probablement, voilà, dans très longtemps, elle deviendra rare à mon avis parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une ETB qui n'est presque jamais ouverte, hein. Je vois pas forcément l'intérêt d'ouvrir une ETB Fable Nébuleuse à part si vraiment on a envie de faire cette collection, mais personnellement, c'est pas des Pokémon qui me touchent. Donc, au début, on avait envie du coup de comparer Équilibre Parfait à Fable Nébuleuse, et donc qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut en déduire que Fable Nébuleuse, du coup, se vendait très très mal à la sortie. Donc, est-ce que ce sera le même rendu sur Équilibre Parfait, ou est-ce que les gens, désormais, prennent pas de risques et achètent quand même beaucoup de TB au départ pour ne pas avoir peur tout simplement de manquer. Donc j'ai hâte de voir ça dans les magasins. Est-ce que voilà, ça va durer quand même un petit week-end ou est-ce que dès la sortie le vendredi matin, est-ce que voilà, à midi il y aura plus rien? J'ai hâte de voir ça sur les ETB parce que ça reste quand même pour moi une série qui va être boudée, hein, bien évidemment. C'est pas parce qu'il y a Miaou et Staros que ça va être une très grosse série. Donc j'ai hâte de voir ça en termes de d'achat et de personnes en magasin. Est-ce que il va y avoir ou pas une grosse hype, du moins sur l'ETB? J'imagine que sur les boosters, ça va rester très longtemps en magasin. Ça va pas être la série qui va faire lever les gens de leur lit pour aller chercher
des tripacks ou même des boosters à l'unité. Mais du coup, là où ça peut devenir plus intéressant d'aller la chercher, cette série, c'est que si c'est une série qui reste longtemps en magasin, c'est une série qui va être beaucoup, beaucoup ouverte. Parce que souvent, quand les séries restent très longtemps en magasin, c'est des séries qui sont achetées uniquement, je dirais, dans un but d'ouverture. Il y a très peu d'investissements qui sont faits, je dirais, dans les 2-3 mois après la sortie, dans les 2-3 semaines, pardon, après la sortie d'une série ou quelconque. S'il y a des boosters qui restent en magasin longtemps, c'est des boosters qui vont être achetés pour soit de l'ouverture ou soit pour de la collection, mais quand même dans un but d'ouverture. Pour moi, les gens qui investissent ou qui veulent revendre tout de suite sur les sites de revente, ils y vont dès à l'ouverture, comme ça au moins ils ont leur stock, tout simplement pour revendre ou pour investir, et derrière il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrive d'y aller, on va dire, le lendemain ou le surlendemain, mais jamais 2-3 semaines après, une fois que la série est sortie. Je me prends pas la tête à aller en chercher tous les matins en magasin, c'est pas mon but. J'aime pas faire ça non plus, passer tout mon temps dans les magasins pour chercher du Pokémon. Je trouve que c'est un petit peu se déplacer pour rien, je préfère y aller le jour des sorties. S'il y a plus rien, il y a plus rien. Et voilà, on passe notre tour. C'est pas le but, c'est pas de se prendre la tête non plus à réaliser voilà, 5 euros de bénéfice sur une ETB parce que on a été la chercher tous les matins pendant 2 mois. Personnellement, c'est pas mon délire. Quand j'entends parler qu'il y a des restocks, bien évidemment, je peux y aller, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas forcément mon but non plus de rater de bonnes opportunités. Quand il y a eu les restocks 151 ou les restocks évolution prismatique, forcément ça me dérangeait moins de me lever. Mais là, s'il y a des restocks par exemple aventure ensemble, forcément, c'est pas forcément intéressant de se lever pour 5 euros sur une ETB. Mais je pense qu'Équilibre Parfait peut avoir le petit sentiment que les gens développent dans le sens où c'est une série qui n'est pas aimée, mais c'est une série qu'on a quand même envie de tenter, qu'on a quand même envie d'avoir un petit peu dans sa collection, parce que justement, je trouve que les séries mal aimées, elles ont un certain charme. C'est-à-dire que les séries mal aimées, on en parle plus que des séries qui sont vraiment mid. Par exemple, je vais vous donner un avis que moi j'ai de mon côté. Je trouve que Fable Nébuleuse, on en a beaucoup plus entendu parler par exemple, que, allez, je vais dire Mascarade Crépusculaire ou Faille Paradox. Et ça, c'est un fait, c'est que toujours les séries qui sont vraiment détestées, on entend toujours plus parler que certaines. Et c'est pareil sur Épée et Bouclier. La série, je dirais, la moins bonne, ce serait peut-être Pokémon Go. Et mine de rien, on entend quand même souvent parler de Pokémon Go dans le sens où c'est une série qui est horrible, c'est pas la série de l'année, forcément. Alors que au final, La Voix du Maître, Style de combat ou Règne de glace, c'est pas forcément des séries où on entend beaucoup parler, ou en tout cas des premières séries à laquelle on pense sur Épée et Bouclier, ou même Star Étincelante. C'est des séries certes qu'on a revues récemment parce que voilà, elles étaient dans des coffrets, dans des boosters, mais je vous garantis que dans quelques années, on oubliera potentiellement ce genre de séries et on se contentera de Zénith Suprême, Origine perdue, Point de fusion, Célébration, pourquoi pas Destinée radieuse qui reste aussi sympa, et bien évidemment Évolution céleste. Mais il y a toujours des petites séries boudées qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et je trouve que ça a été le cas énormément sur Fable Nébuleuse, on en a beaucoup beaucoup entendu parler. Aventure Ensemble par exemple, dans quelques années ça se trouve on n'en entendra plus du tout parler, parce que c'est une série ultra mid, elle n'est pas détestée, mais elle n'est pas non plus adorée. Donc c'est une série vraiment moyenne, alors que pour le coup Fable Nébuleuse c'est une série détestée. Donc est-ce que Équilibre Parfait va avoir le rôle de Fable Nébuleuse ou plutôt d'un Faille Paradox? Ça ce sera à voir dans l'avenir. Mais tout va dépendre de ça. Pour moi une série vraiment beaucoup détestée, ça a plus d'avenir sur de l'investissement qu'une série mid. Parce que c'est une série qui reste populaire malgré elle. C'est ce on peut appeler ça un bad buzz. Un bad buzz, comme on dit, reste un buzz, bien évidemment. Et du coup, est-ce que Équilibre Parfait va avoir ce rôle de série vraiment moyenne ou de série détestée? Ça va beaucoup jouer. Personnellement, pour l'investissement, je préférais qu'elle ait ce rôle d'être détestée. Ça veut dire qu'il y aurait énormément, énormément de boosters ouverts, parce que aucun intérêt d'investir dessus, aucun intérêt de scalper également ces items. Donc, des items qui s'en vont petit à petit des magasins. Plus on les voit en magasin, les items, plus derrière pour l'investissement c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y en aura de moins en moins sur les sites de revente. Et surtout sur les sites de revente, quand ça devient bradé, là c'est encore plus intéressant. Donc j'aimerais beaucoup que cette série soit quasi sous-cotée dans le sens où si on la trouve à 60 euros en magasin, que le TB se vende 50 euros sur les sites de revente, ce serait excellent. Aujourd'hui, on n'a jamais eu un prix aussi bas sur eBay. On est aujourd'hui sur des précommandes à 60 euros sur toutes les ETB depuis Étincelle déferlante. Les précommandes se faisaient minimum à 100 euros. Et quand je dis minimum 100 euros, ça a été le cas pour toutes les séries qui sont sorties depuis Étincelle déferlante.
Évolution prismatique, on était quasi à 150 € la précommande. Aventure ensemble, on était entre 110 et 120. Parce que mine de rien, le TB Aventure ensemble, bah, elle avait une certaine hype. Aujourd'hui, bien évidemment, elle a bien redescendu. Donc là, ça a été, pour ceux qui ont précommandé, ça a été dur à mon avis, de se sentir un petit peu, voilà, de s'être fait avoir, hein, tout simplement. Rivalité destinée, bien au-dessus de 100 € les précommandes, on était quasi à 130. Flamme blanche, foudre noire, on était quasi à 100 €, 99 € les précos pour les deux. Et depuis, ça n'a pas baissé, hein. Méga Evolution, c'était la même chose. Nouveau bloc, les précos, elles étaient hautes. Flamme Fantasmagorie, Dracofeu, très très haute. Héros Transcendant, peut-être que c'était un petit peu en dessous. Je dirais peut-être 90, 80 € la précommande. Et là, on est aujourd'hui à 60 € la précommande. Donc, ça a vraiment bien baissé depuis. À voir, en tout cas sur l'avenir. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires de la série Équilibre Parfait. En tout cas, moi, pour ma part, bien évidemment, ça reste pas la série de l'année. Mais j'irai pas jusqu'à dire que ce soit la pire série. J'ai hâte de voir plus d'ouverture aussi et voir un petit peu ce que les collectionneurs en pensent. Parce que c'est aussi ça, hein, il faut prendre beaucoup d'avis différents pour comprendre un petit peu le marché et ce qui peut arriver à l'avenir. Est-ce qu'il va être intéressant d'aller chercher ce genre d'item? Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce genre de vidéo. On refera une analyse d'ici la sortie de. Enfin, une fois la sortie des ETB faite, pour voir des plus grosses ouvertures. Et tout simplement, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, moi, je vous souhaite tout ce qui est bon pour vous. Et je vous dis salut!